Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est le 1er janvier donc je voulais vous parler des résolutions et de ce pourquoi je trouve moi en tant que maman que le 1er janvier est une bonne date pour en prendre. Alors la plupart d'entre vous se disent que de toute façon les résolutions on n'en prend plus, ça ne sert à rien, on ne les tient pas. Je vais vous dire dans cette vidéo les 3 étapes par lesquelles à mon sens il faut passer pour réussir à avoir du positif dans ces résolutions tout de même. La première étape, ça va être la mentalisation, la préparation, l'étape en amont. Ça va être de bien savoir dans quelle direction on veut aller, soit en passant par un maximum de recherche, d'informations, de communication avec d'autres personnes peut-être qui sont déjà dans la voie dans laquelle on aimerait aller, soit en cherchant en soi la motivation, et donc ça veut dire que ça passe par une aspiration profonde, par quelque chose vraiment de très intime, quelque chose qui nous pousse dans une direction dans laquelle on a une grande conviction et donc qui ne nécessite pas forcément d'avoir beaucoup de connaissances mais juste quelque chose qui relève de l'ordre de l'intuition, et auquel cas il faut tout simplement suivre cette intuition. Donc ça c'est la première étape, et si cette première étape n'est pas bien réalisée, forcément la suite ça ne convient pas, ça ne peut pas marcher. Donc cette première étape elle demande parfois du temps, mais en tout cas elle a vraiment sa place, elle est vraiment essentielle, et peut-être que du coup au 1er janvier on ne peut pas tout de suite démarrer sa résolution, mais on peut peut-être commencer son cheminement, sa réflexion, sa mentalisation, et arriver ensuite à l'étape 2, c'est l'étape qui pose souvent les premiers problèmes, c'est-à-dire les problèmes de mise en place. L'étape 2 c'est comment mettre en place la résolution qu'on vient de prendre. Souvent on essaye de la mettre en place très rapidement, et c'est vrai que dans la vie parfois il y a des décisions qui vont changer notre vie du jour au lendemain. C'est vrai que parfois on se retrouve à décider quelque chose qui va immédiatement changer les choses, mais la plupart des changements de notre vie vont pas se faire comme ça du jour au lendemain, ils vont se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, même parfois plusieurs années. Les changements se font petit à petit, surtout quand ce sont des changements importants. Donc ce qui est très important, c'est de garder ça en tête et de pas s'en demander trop. Si par exemple vous voulez faire un changement dans votre alimentation en cuisinant un petit peu plus souvent pour votre famille, ne passez pas d'une alimentation toute préparée à une alimentation toute faite maison. Ça va être compliqué, vous allez faire peut-être 2 repas dans la semaine fait maison, puis augmenter petit à petit jusqu'à vous sentir à l'aise avec vos préparations, et à ensuite y trouver peut-être même du plaisir. Si vous avez décidé d'enlever un aliment, je sais pas, au hasard peut-être les œufs, n'enlevez peut-être pas les œufs, sauf si c'est une question d'allergie, mais si c'est juste un choix, enlevez peut-être pas les œufs en permanence, vous les enlevez dans certaines choses, dans certains repas, et puis petit à petit les œufs vont devenir de moins en moins présents dans votre alimentation et vont se supprimer de même, tout seul, parce qu'en fait une fois qu'on a fait une bonne partie du chemin, la fin du chemin elle se fait beaucoup plus naturellement. Autre exemple, si vous voulez ajouter quelque chose, par exemple ajouter une activité sportive à votre quotidien, ne vous demandez pas de faire 10 minutes de sport tous les jours dès le début. Peut-être que vous pouvez ajouter une activité sportive par-ci, par-là, et puis au bout d'un certain temps, l'activité sportive va prendre de plus en plus d'ampleur, pareil, elle va devenir plus facile à faire, vous allez vous sentir plus à l'aise avec ça, ça sera rentré un petit peu dans votre mode de vie, et donc vous pourrez plus facilement donner un vrai rythme avec peut-être une régularité, une fréquence importante, mais pas dès le début, parce que sinon forcément ça va être compliqué à tenir. Et là on en arrive à mon point numéro 3, à savoir l'interprétation du résultat. Si vous êtes dans un résultat qui ne correspond pas à votre attente, vous allez peut-être vous dire que vous êtes en échec et pas bien le vivre. Pourtant j'ai quelque chose de très important à vous dire dans cette vidéo, c'est que l'échec c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose vraiment qu'il faudrait encourager. On devrait même, si vous êtes parent, gardez cette idée là aussi pour les échecs de vos enfants, on devrait même les encourager les échecs, parce que être en échec ça veut dire qu'on a pris un risque sur quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, qu'on a essayé de faire des choses nouvelles, et ça c'est vraiment fondamental, c'est hyper important. Donc essayons de faire des choses nouvelles, et puis parmi ce qu'on va essayer, certaines choses vont réussir, d'autres choses vont échouer. Si on est en échec, eh bien on peut toujours tirer des leçons de cet échec, et puis c'est ça qui va nous permettre de progresser. Ça paraît assez basique ce que je dis là, mais on a tendance à l'oublier, et je pense que ça fait
beaucoup peur aux gens d'être en échec et donc ils préfèrent la plupart du temps ne rien tenter et je pense que ça joue beaucoup sur le fait que autour de nous beaucoup de personnes ne prennent pas de résolution. Alors c'est pas forcément mal de pas prendre de résolution pile poil au 1er janvier, mais de ne jamais prendre de résolution dans sa vie, de ne jamais avoir de projet de vie, ça je trouve ça un petit peu dommage. Donc ce troisième point, il est important aussi, c'est de savoir voilà, être indulgent avec soi-même et savoir accepter le fait que parfois ça ne fonctionne pas tout à fait comme on veut. Si vous voulez en dessous de cette vidéo dans les commentaires me donner vos résolutions si vous en avez, ça me ferait plaisir, ça me permettrait de voir un petit peu dans quelle direction de vie vous partez, surtout si c'est des directions pédagogiques, éducatives, des projets familiaux, des projets de vie. Et puis si vous voulez connaître les miennes, eh bien continuez à me suivre, j'en parlerai peut-être dans des vidéos à venir puisque moi j'en ai plein des projets et voilà, certains vont peut-être fonctionner, d'autres non. Un de mes projets est celui de continuer cette chaîne bien sûr et d'essayer de la travailler pour qu'elle progresse un petit peu en qualité puisque j'ai conscience qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je peux progresser. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2018 et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.